Hello, hello les abonnés. Aujourd'hui, on va parler partenariat. Voilà, j'ai reçu ce produit de la marque Etoé, un projecteur vidéo que je vais te présenter. Donc, il s'agit du projecteur Etoé modèle Dolphin que tu peux aussi bien utiliser dans ton camping-car, voiture, à la maison, l'amener là où tu le désires. On va le déballer, je te le présente. Joli emballage, bien rigide. Voilà, on le sort. Tu vois, ça colle bien. Hop. Et à l'intérieur, on retrouve une très belle pochette. Rigide. De belle facture. On l'ouvre. Et voilà l'emballage. Donc je vais te détailler tout ce qui se trouve à l'intérieur. La pièce principale, le projecteur. Tu vois, c'est ce petit appareil très très joli qui fait, on va enlever l'étiquette qu'il y a dessus, qui fait 10 cm de diamètre par 12 de haut. C'est guère plus gros qu'une canette de divers produits que tu peux trouver. Voilà, c'est un peu plus gros en diamètre, c'est moins haut qu'une canette. C'est vraiment très compact. C'est très très joli. Donc le projecteur, on retrouve son chargeur. Il est plutôt lourd. Le câble de connexion. Alors c'est un câble d'un beau diamètre qui fait plus d'1 mètre de long. Donc ça c'est bien. Si tu as une prise proche, tu vois, tu n'es pas obligé de le laisser en consommation directe. Tu peux l'alimenter en permanence. On retrouve sa télécommande. Je t'explique tout après par rapport aux fonctions. Avec 2 piles qui ne sont pas fournies. Donc ça, c'est pas bien grave. C'est des toutes petites piles comme tu as dans les télécommandes. On a ensuite la revue qui en plus est en français. Je vais essayer de te trouver la page rapidement. Voilà. Tout en français. Mais c'est très simple d'utilisation. Bon là, je te le déballe. Mais pour la première mise en service, il faut impérativement recharger le projecteur à 100% avec son cordon et uniquement son cordon. Et tu as également une petite lingette de nettoyage pour l'objectif. Donc sur la face avant du projecteur, on retrouve l'objectif. C'est LED que tu vois quand je bouge, tu vois, ça brille là. C'est la mise au point automatique de l'image. Dessous, il y a une fixation pour trépied, style pied caméra, enfin tu le visses. Donc ça te permet de fixer ton projecteur sur un mât plutôt que de le poser sur une surface plane comme la table. Ça, c'est quand même pas mal. Sur les côtés, on retrouve les grilles de ventilation, ainsi que les ouvertures pour les haut-parleurs. À l'arrière du produit, tu retrouves la prise pour l'alimentation en USB-C et raccordement, avec son petit témoin. La prise HDMI, pour raccorder à ton PC, box, ce que tu veux. L'USB, la prise USB. Et là, tu as une alimentation jack. Ici, au milieu, c'est le récepteur de l'appareil. Sur le dessus, bon là, j'ai retourné l'appareil pour pas avoir la languette qui nous dérange. Tu retrouves sur le côté, donc dans ce sens, à droite, le bouton d'alimentation.
Au milieu, le bouton OK. C'est tout simplement le bouton de navigation. Sur l'autre face, à l'opposé, donc tu retrouves le bouton retour. Quand tu vas dans les paramètres, que tu veux naviguer, tu appuieras sur ce bouton. Et bien plus simple, une fois que tu auras inséré les piles, tu pourras naviguer avec les paramètres de la télécommande pour mettre ton appareil en configuration comme tu le désires. Alors le projecteur est déjà paramétré, si tu es abonné bien entendu, pour YouTube, Netflix, Prime Video. Très intéressant également, tu as l'assistance vocale Google ici que tu peux enclencher. Donc quand tu vas utiliser ce projecteur, tu pourras l'utiliser à partir de 40 cm de ta surface de projection au projecteur jusqu'à 2,60 m. Tu vois, c'est énorme. Ça te fait vraiment un écran de vrai cinéma. Tu vas te retrouver avec une diagonale abominable, quoi. C'est vraiment, si tu as un camping-car, si tu as une surface bien plate, bien propre, bien blanche, tu n'as pas besoin d'un écran. Sur l'intérieur, par exemple, comme dans un camping-car, je te recommande d'acheter un petit écran, soit en rouleur, soit alors des écrans avec œillet que tu fixes avec des patères et tu peux le regarder soit du poste de pilotage, dans la chambre, dans la cuisine, et bien sûr l'accrocher sur ta face camping-car si elle n'est pas blanche avec deux ventouses, et tu as un écran formidable en fonction de la distance que tu vas avoir. Quand je te parle des distances, quand je te dis 2,60 m, tu vas avoir un écran de 100 pouces. Donc c'est pour vraiment avoir une image nickel. Donc tu t'imagines, 100 pouces, ça te fait plus de 2,20 m de diagonale. Donc tu as vraiment un écran super, quoi. Donc tu peux te tenir bien plus loin, toi, par rapport au projecteur, pour avoir, parce que si tu te mets à 2 mètres pour regarder un écran de 2,20 m, tu es vraiment un peu trop près. Donc 4, 5 mètres, voire plus, tu as un écran superbe, quoi. Tu as ces 2,20 m, c'est énorme, hein. D'autant plus si tu rajoutes une enceinte Bluetooth, tu vois, que tu mets derrière l'écran ou quoi, tu vas avoir un son vraiment de cinéma. C'est vraiment top. Mais tout ça, on va le faire en situation réelle, une fois que je t'aurai montré tous les réglages avec la télécommande. Donc ce projecteur, tu peux l'utiliser de 4 façons différentes. Tu peux le mettre dans ce sens, projeté vers l'avant. Le mettre renversé et projeter l'image du haut vers le bas, si tu veux l'accrocher au plafond avec sa fixation par exemple. Et tu peux également l'utiliser en mode renversé, c'est-à-dire avoir le projecteur, l'écran et toi de l'autre côté, si tu as un écran transparent. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est un vidéoprojecteur qui peut être utilisé bien sûr sur le mode cinéma, mais aussi lorsque tu fais des conférences et que tu exposes des schémas, des images, pour que l'ensemble des gens qui sont autour de l'écran puissent voir l'image. J'espère que je suis à peu près clair. Donc bien entendu avec la télécommande, parce que c'est beaucoup plus simple avec les paramètres, tu pourras régler les diagonales de ton image si elles ne te conviennent pas. C'est-à-dire si tu as l'image un petit peu désaxée, eh bien tu pourras jouer pour avoir un rectangle parfait par rapport à la hauteur de ton projecteur en face de ton écran. Question son, il est équipé de 2 haut-parleurs 5 watts. Tu peux le connecter également en Bluetooth avec une... moi je ne veux pas citer la marque, j'ai une petite enceinte, tu sais, que tu peux amener un peu où tu veux, qui se connecte en Bluetooth avec ton smartphone. Et il est vrai que si tu es sur l'extérieur du camping-car, par exemple, tu te fais une soirée foot, film, les vidéos de Van Life et Découverte, par exemple, eh bien, tu peux avoir un son d'une qualité nettement supérieure
et optimiser, augmenter le son également. Donc il est déconseillé de mettre le son à fond, ce qui pourrait détériorer à la longue on va dire les enceintes. Une fois que ton appareil sera chargé complètement, tu as une autonomie de 2 heures. Donc tu peux bien sûr le laisser alimenter ou avoir une batterie auxiliaire, ce que j'ai. Tu la raccordes et ça te permet de rester un peu plus libre, un peu plus de temps de visionnage sans le raccorder à une alimentation. Mais bon, 2 heures déjà, ça fait pas mal. Mais si tu as un film un peu long et tout, bon, si tu n'as pas une prise de 130 à côté, une petite batterie auxiliaire et tu rajoutes de la durée sur ton projecteur. Voilà, je te montre, ça n'a rien à voir avec le produit, c'est ce type d'appareil que j'utilise. Donc je le raccorde au projecteur et je rajoute d'une bonne heure la durée de la batterie. Donc là, je viens d'installer le projecteur sur un trépied et on va faire une projection sur ce mur. Je suis à moins de 2 mètres du mur. Voilà, tu vois, c'est le mur blanc qui est juste en face. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte de l'image. Et à présent, on va appairer le téléphone ainsi que la télécommande au projecteur. Le temps qu'on y voit un peu plus clair, j'allume le projecteur. Donc la pièce n'est pas totalement noire. Donc tu tiens appuyé 3 secondes. Voilà, ça se met en place. Donc il faut être patient, hein. Ça peut durer entre 20 et 30 secondes. Donc tu vois, on a étoilé qui s'affiche. Donc il n'y a aucun réglage supplémentaire à faire. Le rectangle est bien droit, bien propre. La mise au point également. On va attendre encore un petit peu. Voilà. Il faut être patient. Donc à présent, on a cette information qui est arrivée après 20 bonnes secondes. Hein, et on va appairer la télécommande. Oups là, il y a de l'ombre là. Donc on va tenir les deux boutons enfoncés. Et on attend le petit bip. Voilà, appairage réussi. Donc on va modifier la langue. Ça serait bien qu'on puisse le faire avant, mais bon. Bon, je vais te passer ces paramètres et je vais les rentrer. Donc on arrive sur cette page où il y a marqué configurer Google TV ou configurer service TV de base. Donc là, pour gagner du temps, parce qu'il faut que tu rentres ton mail, tes identifiants, bon, qui sont nécessaires si tu veux naviguer sur Google par la suite. Mais là, c'est pour te montrer le fonctionnement du projecteur. Donc on va rester sur le service TV de base. Donc là, je suis chez ma fille et j'ai les connexions via leur serveur. On va se prendre sur le portable ou sur la box, peu importe. On va rester sur la box. Je te passe ce passage. Donc mot de passe rentré, on se connecte via la box. La connexion se fait. C'est un peu long, il ne faut pas être pressé. On est à présent sur la page Google. Donc là, tu acceptes. On va passer tout ça. Donc on t'informe sur les différents modes d'utilisation de l'appareil pour obtenir les chaînes, enfin tout ce qu'il faut savoir sur Google. Donc là, je passe pour l'instant. On accepte. Donc là, l'appareil est connecté, prêt à fonctionner. Donc bien entendu, Netflix, YouTube, Prime Video, si tu as l'abonnement, tu n'auras plus qu'à rentrer tes identifiants et naviguer. Là, on va aller sur YouTube, ça va être plus simple.
Donc toujours pareil, la pièce n'est pas noire au complet et la luminosité est vraiment très bonne, l'image est très nette. Hein. Donc pareil, là on va pas se connecter sur YouTube, je vais pas rentrer mes identifiants, on va faire une recherche en dehors de ça, on va choisir, allez, Van Life par exemple. Donc tu vois, ça te fait des propositions sur le côté. Bon, ça c'est le mode de fonctionnement de YouTube. Hein. Donc ça propose bien entendu ma chaîne. On va aller dessus. N'importe quelle vidéo. Hein, pour te montrer la netteté de l'image. Je me rapproche un tout petit peu. Avec une petite pluie. Il y avait bien longtemps. Ça a bien rafraîchi en tout cas. Voilà, ça fait 2 jours que je suis dans ce coin. On va monter un petit peu le son. J'ai le téléphone à 60 cm du projecteur. Donc c'était bien cool. Et ce matin, je dis, on dirait qu'il pleut. Je viens d'essuyer une sacrée pluie avec une toute petite grêle. Là, j'étais pas fier. Et apparemment, pour l'après-midi, début de soirée... Donc tu vois, le son est quand même bien clair, bien net. L'image, pareil. Niveau contraste, c'est top. Donc si on était vraiment dans un milieu totalement noir, ça serait encore mieux. À présent, je vais te montrer comment utiliser le projecteur avec ton smartphone en partage de données. Donc sur ce tableau de bord, tu cliques et juste en face, tu as toutes les données. Donc tu vas voir en Wi-Fi, il va y avoir donc la box de Camille. Voilà, Jeff et Camille. En dessous, tu vas faire autre. À présent, on va activer les données mobiles sur le smartphone. Donc je te montre. Voilà. Le téléphone est appairé. On va rentrer le mot de passe du smartphone. Ça y est, le mot de passe est rentré. Et on connecte. Là, c'est bien marqué. Et là, tu peux sortir et retourner là où tu le désires. Sur YouTube, Netflix, c'est la même histoire. C'est pareil que tout à l'heure. Donc là, je n'ai toujours pas rentré et personnalisé le projecteur. Donc tu vois, ça a gardé en mémoire. Et on se retrouve de nouveau sur YouTube. Comme sur une télécommande classique, sur la télécommande, tu as la petite maison. Ça va être dur à voir de dessiner. Tu appuies dessus et tu reviens à la page du début. Donc là, je vais te montrer les paramètres. Donc tu as tout pour régler. Voilà. La configuration Google qu'il te faudra rentrer, je pense qu'après, pour naviguer, ce sera plus simple. Les entrées, tu as le projecteur avec la mise au point, la correction d'image, le mode haut-parleur, les paramètres avancés. Donc la correction d'image, c'est pour bien cadrer. Elle est automatique, mais tu peux le faire également manuellement. L'affichage et son, le réseau internet, donc là on est repassé sur la box. Et voilà, donc tu as tout comme sur une télécommande d'un téléviseur à la maison. Tu peux également rajouter d'autres applications. Hein. Je vais mettre celle de mon téléphone, enfin, voilà, tu navigues et tu vois ce que tu peux mettre. On t'en propose d'autres également. Bon, il te faudra ensuite te connecter à Google TV pour configurer ton compte. Donc là, j'ai ouvert pour que tu puisses voir la télécommande. Tu vois, malgré la forte luminosité, on arrive quand même à voir l'image. Ça fait 500 lumens. L'appareil fait 500 lumens. Donc tu as également sur la télécommande les raccourcis pour naviguer, YouTube, Netflix, Prime Video. Donc c'est flou là malheureusement.
Donc si je clique directement sur YouTube, je reviens sur ma page. Donc c'est pratique. Donc tout en haut la télécommande, les paramètres. Là c'est trop flou. Là c'est difficile de faire la mise au point avec l'écran derrière. Hello hello, voilà, pleine nuit à côté de camping-car et on va utiliser le projecteur à présent sur une façade de celui-ci. Donc j'ai mis le projecteur à grosso modo un peu plus d'1 mètre. J'ai une diagonale de 90 cm d'écran. Et comme tu peux le constater, l'image est vraiment nickel. J'ai ma petite lumière extérieure quand même, tu vois. Et on va mettre une chaîne. Voilà, ça fait 2 jours voilà, que je suis dans ce coin. À l'extérieur du camping-car, en plein air. Chaud, je reste tranquille. Je vais baisser le son. J'attends que ça passe un petit peu. Là, tu vois l'image est super sympa. Donc c'était bien cool. Et ce matin, je dis, on dirait qu'il pleut. On va un petit peu avancer la vidéo. Et tu vois l'image. Bon là, j'ai le téléphone un peu plus haut que l'écran. Donc les diagonales sont un peu modifiées. C'est chez Lidl, voilà. Donc j'attends que le feu démarre un petit peu. Tu vois, c'est vraiment super. Les légumes. J'ai vu le souk sur le lit derrière. Au top. Et puis, franchement, c'est un appareil formidable. Et ensuite les brochettes, je vais tout cuire ce soir. J'ai projeté sur le camping-car. Le projecteur est à 1 mètre. Et c'est génial. Je te partage cette petite musique d'un ami. Tu vois, le son est au top. Et l'image bien nette. Donc, en conclusion, que pourrais-je te dire sur ce projecteur? Écoute, c'est tout simplement impressionnant. Petit projecteur avec une image formidable. C'est du 1080 haute définition, donc c'est largement suffisant. Tu peux l'utiliser sur plus de 2 mètres, donc 2 mètres 20 de diagonale. Ça te fait un écran formidable. Là, je l'ai utilisé à 1 mètre de la paroi de mon camping-car. Tu as vu, tu as une image nickel sur 90 cm diagonale. Un son qui est largement suffisant. Si tu veux accentuer, rajouter un petit peu plus, tu mets une enceinte Bluetooth, donc tu as un son qui est encore meilleur. Franchement, c'est très sympa. C'est une belle alternative aux télés. Tu as une télé dans ton camping-car, bon, c'est sympa. Moi, je suis pas télé, donc je n'en ai pas déjà d'une. Je regarde sur l'ordinateur et tout, mais là, c'est vrai que ça ajoute un petit plus. Tu peux modifier, comment te dire, ton champ de vision, le déplacer dans le camping-car quand tu es dans la chambre, cuisine, poste de pilotage, avec un écran, tu vois, que tu déplaces. À l'extérieur, c'est vraiment très convivial, surtout si tu veux partager avec d'autres personnes. Écoute, pour moi, c'est un produit très abouti, très sympa, tout petit, comme je te disais, 2h30 d'autonomie, 500 lumens, et c'est bien lumineux déjà. Alors, en pleine nuit, comme ce soir, c'est formidable. Tu as une image incroyable. Un produit très sympa. C'est à méditer. Je vais rajouter également que tu auras les codes pour trouver le produit sur leur site, les codes promo et tout ce qui suit. À bientôt.